Bienvenue chers abonnés. Aujourd'hui on va voir autre chose en matière de M57. Le point qui est toujours le plus délicat à traiter, je veux parler notamment du règlement financier. Alors très souvent on m'a posé la question à l'occasion de mes formations de savoir qu'est-ce que on doit mettre dans ce règlement financier quand on est tenu de l'appliquer. Parce que je le précise dès le départ, si vous avez moins de 3500 habitants, vous n'êtes pas tenu à ce règlement financier. Alors, j'ai prévu une sorte un peu de rappel de tout ce qu'on doit faire ou pas faire. C'est toujours délicat, donc je vais commencer un petit peu par ce qu'on doit faire. D'abord, si vous êtes tenu d'avoir un règlement financier, à la limite, je dirais qu'on peut avoir de bonnes ou de mauvaises raisons, et je vais essayer d'un petit peu de reprendre un petit peu ces raisons qui vont faire que voilà, vous devez vous y soumettre. Alors, il y a une première raison qui est valable, c'est la loi. La loi impose que vous puissiez donc vous tenir donc à cette obligation. Donc là, vous n'avez même pas à vous poser la question. Vous devez le faire. Alors bien sûr, on peut faire un règlement financier qui va servir un petit peu de cache-misère, qui ne va pas le prendre de bonne qualité de cœur. Je dirais que vous avez d'autres raisons. C'est aussi l'occasion aussi de repréciser des choses qui n'ont peut-être pas marché de façon optimale dans le passé. Et moi je dirais que, effectivement, c'est une occasion unique qui vous est laissée de pouvoir rattraper des choses que vous n'aviez laissées de côté et qui, ma foi, vous avez la possibilité de le faire à l'occasion de la naissance de la M57. Alors j'ai mis aussi, pour qui je dirais le règlement financier, ça va être adopté en conseil municipal, si vous êtes une commune, ça va concerner bien sûr les élus. Parce que bien évidemment, c'est une délibération qui va s'imposer à eux. Et donc, c'est la première catégorie de public qui va avoir affaire à ça. Mais ce ne sera pas le seul. Vous allez avoir aussi, bien évidemment, le personnel de la collectivité. Alors, bien sûr, au premier degré, le personnel des finances, mais pas que. Vous allez avoir aussi toutes les personnes qui traitent avec le budget au quotidien ou à l'occasion du vote d'un certain nombre de documents budgétaires, donc les étapes budgétaires. Voilà, vous allez avoir aussi les partenaires de votre budget. Je pense notamment les bénéficiaires de subventions qui vont être tenus à un certain nombre de règles de versement. Donc là aussi, je pense que ce sera important de pouvoir le rappeler. Combien de temps? Ma foi, faire un règlement financier, je n'ai jamais un acte gratuit. Un acte gratuit dans le sens où, effectivement, vous devez prendre le temps pour écouter les gens, faire en sorte que vous puissiez donner une parole aux gens qui vont devoir utiliser ce règlement financier, s'en servir comme outil de relation entre vous, les finances et eux-mêmes, mais aussi avec l'extérieur, ou aussi avec les élus. Donc je crois que un temps important, je dirais, je le situerai pratiquement à 6 mois, ce ne sera pas de luxe. Car il faut vraiment que l'ensemble des gens, des publics concernés, fassent leur ce document. Donc moi, à mon sens, ce n'est pas du temps perdu que d'écouter les gens. Alors, ceci étant, on a rappelé un petit peu les conditions. Une chose doit être sûre. Quand on fait un règlement financier, ce n'est pas pour dire « aïe, malheur, j'aurais jamais dû faire ce règlement financier ». Vous y êtes tenu pour une raison ou pour une autre, peu importe. Il faut bien avoir à l'esprit, on construit quelque chose et donc on ne va pas revenir en arrière. Donc c'est se lancer dans la M57 avec un état d'esprit où on va construire quelque chose avec la M57 et non contre la M57. Donc c'est à vous un petit peu d'avoir cet état d'esprit de construire. Alors, ok, il y a des choses qui sont permanentes et que vous allez devoir trouver dans votre règlement financier. Je vais les passer en revue et après je passerai aux variantes. Les permanents. Un règlement financier pour les personnes qui l'ont construit, c'est déjà une bonne chose puisqu'il y a beaucoup moins de choses finalement que vous devrez retoucher.
mais une chose est sûre, c'est de rappeler les principes. Alors ce n'est pas un cours académique, il s'agit cette fois-ci de coller ces différents principes au fonctionnement de votre collectivité. Et si je prends le premier élément qui s'appelle donc l'annualité, vous allez préciser quelles sont les dates, ma foi, d'adoption de vos documents budgétaires. Je pense que c'est pas inutile de le rappeler. C'est avec l'annualité budgétaire que vous allez pouvoir aussi rappeler, ma foi, quand c'est que commence l'exercice budgétaire, quand c'est qu'il se termine, quelles sont les modalités de, de démarrage et de clôture de votre exercice budgétaire. Donc vous allez pouvoir préciser si vous allez pratiquer ou pas une journée complémentaire. C'est aussi l'occasion de rappeler comment commence l'exercice. Qu'est-ce que vous allez prévoir comme limite pour l'utilisation des crédits lorsque vous n'avez pas de budget voté au 1er janvier. Donc c'est quand même pas inutile. L'unité, bien évidemment, c'est là que vous allez rappeler que le règlement financier s'impose non seulement à votre budget principal, mais aussi aux différents budgets annexes qui peuvent exister dans votre collectivité. Donc là aussi, si d'aventure il devait y avoir des petites spécificités, c'est le moment de le préciser. C'est le moment aussi de préciser la nature juridique de ces budgets. L'unicité, alors effectivement, vous avez un certain nombre de règles qui s'appliquent dans toutes les instructions budgétaires, mais aussi pour le référentiel M57. Je veux parler notamment d'une règle qui est permanente, c'est la présence de ce qu'on appelle de recettes grevées d'affectation spéciale, ou comment vous comprenez notamment les notions d'atténuation de recettes. Donc comment vous faites, comment vous le comprenez, je crois que c'est pas inutile de le rappeler. La prudence et aussi la sincérité, ça prévaut notamment pour la prévision de dépenses et de recettes, en sachant que normalement les dépenses c'est par excès, les recettes c'est par défaut, et donc ça suppose quand même que par type de recette, vous puissiez donner un certain nombre d'indications quant à la comptabilisation en matière d'exécution budgétaire. Donc je crois que c'est pas inutile de le dire. La sincérité, bien évidemment, il va falloir prévoir un certain nombre de vérifications, notamment pour l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas inutile pour voir un petit peu comment on doit le construire, votre budget. Et ces quelques rappels ne sont pas inutiles. Alors, ok, vous avez des permanents. Vous avez des permanents notamment pour la préparation budgétaire, donc qui construit le budget, quels sont leurs rôles. Donc rappelez que le maire a tel rôle en matière budgétaire, que éventuellement il a des délégations qui sont données à un certain nombre d'adjoints. Donc c'est important de rappeler s'il y a des commissions, les nommer, indiquer leur pouvoir dans votre collectivité. Je crois que c'est aussi, vous voyez, c'est le genre d'information qu'on doit pouvoir placer favorablement dans votre règlement financier. Alors il y a un timing. Quand c'est que vous comptez faire votre débat d'orientation budgétaire, si c'est le cas. Quand c'est que les services doivent pouvoir saisir leur crédit, qui peut corriger, qui peut amender, en dehors bien sûr des membres du conseil municipal qui vont pouvoir bien sûr avoir la possibilité d'amender les crédits. Vous avez sûrement une commission des finances. Eh bien, c'est pas inutile aussi de positionner cette commission des finances pour pouvoir dire quand c'est qu'elle intervient, quels sont ses pouvoirs éventuellement. Donc c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est vraiment important de pouvoir donc le mettre en évidence. Alors, ok, vous avez donné un certain nombre de précisions en matière de prévision budgétaire. Vous avez aussi des précisions à donner en matière d'exécution budgétaire. Là aussi, il va falloir pouvoir désigner les acteurs. Alors, bien sûr, vous avez les élus, donc ils sont peut-être titulaires de délégations, donc il convient de joindre à votre règlement les délégations. Alors vous allez de suite m'objecter que
effectivement les délégations ça va et ça vient, et que donc bien évidemment ça supposera que vous puissiez mettre, amender, modifier votre règlement financier au fur et à mesure que ces délégations bougent, changent, sont annulées ou modifiées. Le timing, alors effectivement j'avais pensé aux élus, mais évidemment il y a tous les fonctionnaires. C'est l'occasion aussi de préciser la liste des régisseurs. Régisseurs bien évidemment en dépenses, régisseurs aussi en recettes. Préciser rappeler aussi les arrêtés de nomination et puis donc de ces régisseurs pour pouvoir voir qui fait quoi. C'est aussi, je dirais, la liste des délégations de signature en matière d'exécution budgétaire. Donc là aussi, c'est important de voir qui fait quoi. Les modalités, donc quand c'est qu'on passe un engagement, quand c'est qu'on fait une liquidation, quand c'est que le mandat est émis, quelles sont les conditions. C'est peut-être aussi l'occasion de rappeler quel est le décret des pièces justificatives. C'est aussi important, peut-être aussi bien en matière budgétaire qu'en matière comptable, c'est de préciser un certain nombre de concepts. Je pense notamment les dates d'exécution pour l'amortissement, quand c'est que les dates jouent. Donc là aussi, c'est important de pouvoir préciser ces éléments-là. Je le dis en matière d'inventaire, mais ça peut jouer aussi pour d'autres éléments. Au-delà de ça, et je crois que c'est pas complètement vain de le rappeler, un règlement financier, c'est aussi bien sûr, et c'est obligatoire, c'est de préciser le régime de la pluriannualité. Alors je pense notamment aux AP, aux CP, donc les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. C'est l'occasion de rappeler que, en définitive, quand vous faites ce genre de développement dans et qui est obligatoire, je le rappelle, vous devez préciser un petit peu comment vous créez ces éléments et de rappeler que ça ne peut se faire en M57 que dans le cadre d'une session budgétaire. Préciser les modifications, les modalités de clôture, et puis surtout, et c'est très important, c'est de préciser finalement quelles sont les modalités d'information des élus, puisque bien évidemment la M57 prévoit ce point-là de façon impérative. Donc c'est, vous voyez, donc le règlement financier, c'est bien évidemment des passages obligatoires, mais aussi des passages facultatifs, mais ô combien utiles pour permettre à l'ensemble des acteurs de votre collectivité de repérer les pratiques, les commissions, les acteurs, les responsabilités de chacun, et donc vraiment d'atteindre ce que j'appelle généralement la transparence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc je vous dis à très bientôt, et puis voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est toujours intéressant. Au revoir.